Voilà, bonjour, fidèles téléspectateurs de cette grande chaîne. Notre joie de vous retrouver nombreux à l'attente de ce programme. Nous avons consacré cette journée à recevoir les hommes de Dieu pour voir un peu le rôle de l'Église dans une nation. Et on a fait appel à l'apôtre Mathieu Lengue Sona. Bonjour apôtre. Bonjour Papa Doudou. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu, et vous? Très bien. Et quelle nouvelle? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu, comme vous le voyez. Et Dieu est en train de nous faire du bien. Alors je salue toute personne qui nous suit aussi en ce moment. Très bien. Et je salue aussi toute l'équipe technique et toute l'administration de CCTV. Que Dieu vous bénisse. Très bien, merci beaucoup apôtre Mathieu Lengue Sona. C'était la demande de bon nombre de personnes qui, après avoir suivi dans les réseaux sociaux, l'accrochage entre le pasteur, la politique, tout ça, il y avait même monsieur Kinwani Business qui m'avait aussi appelé Doudou Montiri. Il faut organiser de pareilles émissions pour éclairer un peu les enfants de Dieu et surtout ceux qui suivent votre programme. Merci beaucoup à vous, Kinwani Business, sur Kimbondo. Donc lui c'est un monsieur, donc le professionnel, agence immobilier. Le plus professionnel, achat-vente de parcelles, lui c'est la rapidité. Coup de chapeau à vous, monsieur Kinwani Ikeli Bonheur Balabala. Donc moi je crois que vous c'est la référence, il n'y a pas deux. En République du Congo, vente, achat et location de parcelles. Salutations à vous. Et je n'oublierai pas aussi madame Bijou Chikaya. Salutations à vous, madame BM et Yadjo Luemba. Salutations à vous. Depuis Londres, qui nous suit en ce moment, Yadjo Luemba qui se prépare pour un concert avec Luciana Ademingongo. C'est vraiment très bien d'y participer. Et je vois là aussi tous les staffs, hein, donc les vieux Inanga, salutations à vous, Joël Inanga et Méthode Mitikumi, salutations à vous et Luciana Demingongo qui se prépare aussi. Donc on aura peut-être à vous proposer très prochainement notre son qu'il a largué sur le marché des disques. Donc vous aurez ça. Et comme M. Joël me l'a envoyé, donc on fera de notre mieux pour balancer cet extrait de Luciana Demingongo, un artiste qui se bat, hein, il s'est confirmé et il ne laisse pas le temps, quel que soit l'âge, il travaille dans ce sens-là. Alors courage à vous, force à vous, Luciana Demingongo. Alors c'est parti. L'Église, le rôle de l'Église dans une nation, le rôle, vous, le pasteur, les apôtres, apôtre Mathieu, dis-nous un peu, il s'agit de rôle nabino. La façon que nous, na rôle nabino, nous, tout le bel actualité. Parce que juste avant vous, j'avais reçu le porte-parole de l'Église de Réveil, le chargé de communication de l'Église de Réveil du Congo, avec lui-même l'archi Ejiba Mampia, l'archi Ejiba, le président. Monsieur Daniel était passé pour nous donner son avis concernant la prise de position de l'Église. Alors vous êtes aussi un homme de Dieu. Qu'en dites-vous? Merci Papa Doudou pour la parole. Et avant de parler, j'aimerais que nous puissions lire ces passages, si c'est permis. Très bien. Ésaïe chapitre 62, le verset 1, la Bible a dit: pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. En réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, Papa Doudou. Lorsque nous sommes une église, nous avons aussi un mot à dire dans une nation. Lorsque une nation ne va pas bien, lorsque les choses ne vont pas bien, l'église aussi a une parole. L'église aussi a une place. Et voilà pourquoi nous devons savoir, l'église doit comprendre son rôle dans une nation. L'église n'est pas là pour connaître que le Seigneur est là que pour bénir, pour donner du travail, le mariage, ainsi de suite. Mais l'église doit savoir aussi, elle a une place dans une nation. Actuellement, c'est que nous devons savoir, il y a des tempêtes, il y a des mouvements dans notre nation. Alors l'église doit être là pour donner son avis. L'église doit être là pour prier surtout et intercéder pour la nation. Et voilà pourquoi le premier rôle de l'église dans une nation, c'est d'intercéder d'abord, Papa Doudou, pour sa nation.
pour sa nation. Oui. Donc vous, en tant que tel, apôtre Matthieu, vous intercédez et vous n'allez pas donner un avis concernant la marche de votre nation, Oui. une orientation spirituelle concernant la marche de votre nation. Vous devez vous taire, vous devez seulement bénir. Non, non, on doit prier, intercéder. Parce que tout ce qui se passe actuellement, et cela a commencé d'abord dans le monde spirituel. Il n'y a aucune chose qui commence dans le monde physique sans débuter dans le monde spirituel. En réalité, tous ces problèmes actuellement que nous sommes en train de vivre à propos de la Constitution, il y a d'autres personnes qui veulent changer la Constitution et il y a d'autres personnes qui ne veulent pas qu'on puisse changer la Constitution. En réalité, nous devons d'abord comprendre que cela commence dans le monde spirituel. Alors l'Église doit premièrement ouvrir les yeux afin de prier. Parce que si nous laissons ces choses ainsi, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, il y a d'autres chrétiens qui disent, je suis chrétien, je ne peux pas entrer dans le politique, je ne peux pas dire un mot, je ne peux pas faire ceci. Parce qu'il y a d'autres personnes qui bouffent de l'argent, parce qu'il y a d'autres personnes qui mangent de l'argent. En réalité, un Congolais ne peut pas se taire lorsque les choses ne vont pas bien. L'Église doit s'élever pour parler. Parce que nous sommes d'abord des Congolais. Avant de comprendre que nous sommes une Église, nous sommes d'abord des Congolais. Et Dieu nous a donné cette terre. Alors dans ce passage que nous venons de lire, et que la Bible est en train de dire, pour l'amour de Sion, l'amour de ma nation, l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Moi j'aimerais dire ceci, mon avis à propos de la Constitution. Qu'est-ce que je peux dire? En réalité, la Constitution ne peut pas seulement être changée, mais on doit aussi modifier. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont dans la Constitution qui ne nous donnent pas, je peux dire, la valeur. Parce qu'actuellement, on se pose des questions. Dans notre nation, nous avons des minerais, nous avons des étangs, nous avons beaucoup de richesses. Mais comment ça fait-il que le taux de la pauvreté est en train de s'augmenter? En réalité, il y a des choses qui sont dans la Constitution qu'on doit d'abord chercher à modifier. Alors, si toute la loi ou toute la Constitution n'est pas agréable, pourquoi pas les changer? Pourquoi pas les changer? Ça doit nécessairement, en tant qu'homme de Dieu, oui, pour résoudre ces problèmes, il faut nécessairement passer à une étape qui peut-être décourage le païen. Il faut passer, il faut injurier, il faut passer par des injures, il faut passer par des qualificatifs, ou il faut, en tant que vous, homme de Dieu, essayer comme ça de trouver un terrain d'entente pour une résolution durable et trouver la paix et la pérenne dans notre pays, pour que la pérenne dans notre pays. C'est ça. En réalité, Papa Doudou, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne comprennent pas le rôle de l'Église dans ces nations. Nous allons remarquer une chose que toujours vivre où il y a division. Il y a des gens qui sont vraiment divisés. L'Église est divisée. Si nous voyons ce genre de combat, il y a d'autres personnes qui sont là pour injurier, insulter, et il y a d'autres qui sont en train de répondre. Et nous allons comprendre que l'Église est divisée. Lorsque l'Église est divisée, la nation sera aussi divisée. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église doit pratiquer l'amour. Il nous manque l'amour. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prophétiser, prier, faire des délivrances. Mais il n'y a pas l'amour. Le rôle de l'Église dans une nation, c'est de montrer aussi l'amour. Jésus prêchait. Jésus réunissait. Jésus n'était pas là pour diviser. Je n'ai jamais vu dans la Bible, Papa Doudou, au point où dans un verset dans la Bible, que Jésus en train d'insulter quelqu'un. Jésus n'a pas fait cela. Le rôle de l'Église dans une nation, ce n'est pas pour insulter. Le rôle de l'Église dans une nation, c'est pour réunir, intercéder surtout pour une nation. Tous en a pour nous fingater, tous en a pour nous répondre, mais nous sommes là pour montrer l'amour. Nous sommes là pour montrer l'amour. En réalité, Papa Doudou, pendant que je priais à la maison pour venir, le Seigneur m'avait parlé de mouvement babylonais. En réalité, il y a un mouvement babylonais dans notre nation. Et ce mouvement babylonais est en train de créer ce qu'on appelle l'arrogance, l'orgueil, la division, ainsi de suite. Ce mouvement babylonais est là. Le mouvement babylonais, c'est un système. Et c'est spirituel. Donc il y a quelque chose qui se fait dans le monde spirituel pour créer la division, pour créer la séparation, pour créer la mort même. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont s'élever pour tuer. Et nous avons vu ces choses dans la Bible. Lorsque Moïse était sur la montagne pour prendre les 10 commandements,
Papa Doudou, la Bible déclare tant Moïse a yena ba 10 commandements. Amoni ba na Israël bazo gumba melabikeko. Et après Moïse a pessimitindo ba boma bato bazo gumba melabikeko. Pe liwa ekotaki bato bakufaki. Ba oyo banzimaki kolanda Moïse batika ki na Moïse. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans cette nation. Il y a d'autres personnes qui pensent à d'autres choses et il y a d'autres personnes aussi qui veulent faire d'autres choses. Et comme il a un en réalité, ce sont des choses que il faut tout le monde n'est pas païen. Mais tout le monde a une église. Ceux qui église est premièrement unis, notre nation allait changer. Alors j'ai compris une chose. L'église n'est pas unie. Voilà pourquoi le mouvement babylonais est en train de régner au Congo. Nous avons la richesse. Mais c'est comme si nous sommes en train de vivre dans l'esclavagisme. Nous avons tout. Il y a des gens qui cherchent le travail. Il y a des étudiants. Mais nous allons remarquer une chose. Nous sommes un pays que nous sommes comptés parmi les pays les plus riches du monde. Nous avons des minéraux, des étains, donc toute la richesse que tu peux chercher au monde, tu le trouveras ici. Mais l'église n'est pas unie. Voilà pourquoi le mouvement babylonais est en train de régner. Nous sommes dans l'esclavagisme. Alors l'église doit comprendre son rôle. Le rôle de l'église, ce n'est pas pour attaquer, ce n'est pas pour chercher le baiser. Mais le rôle de l'église, c'est pour parler de l'amour et d'intercéder pour la nation. On en fait plusieurs années avec cette même constitution. Avec cette même constitution, on a eu à pleurer, il y a cela quelques années, on a eu à pleurer, à se lamenter. Il y a eu d'autres hommes de Dieu qui ont organisé même des activités, sauver le Congo, ainsi de suite, dans des stades de martyrs. Nous connaissons notre papa Coutinho Fernando. Il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont organisé des activités pour notre nation. Alors aujourd'hui, le Seigneur fait répondre notre prière. Et c'est seulement nous, les églises, qui se lèvent encore pour combattre notre nation. À la place d'intercéder, à la place de montrer l'amour. On doit se réunir. On n'est pas là pour se battre. On n'est pas là pour se faire tuer. Alors le combat a déjà commencé dans le monde spirituel. Il y a un mouvement babylonais dans notre nation Congo. Alors l'église doit se lever pour intercéder. Alors comment intercession, oui, intercéder. Il n'y a pas une orientation. On va intercéder comment? Donne un peu de recommandations pour que les gens comprennent. Lorsqu'on parle d'intercéder pour la nation, c'est de prendre aussi le temps de prier pour notre nation. Il y a d'autres personnes qui sont ici au Congo, mais leurs pensées sont aux États-Unis. Il y a d'autres personnes qui sont ici au Congo. Ils pensent à voyager et aller à fuir même. Voyager, c'est même bien. Il y a d'autres personnes qui ne pensent pas à voyager, mais à fuir le Congo. En réalité, le Seigneur nous a donné cette terre. Il y a des gens lorsqu'ils prient. D'ailleurs, toi qui me suis à la maison, des fois lorsque tu pries, le Seigneur répond tes prières. Toi-même, tu le sais, lorsque tu te mets à genoux au Sambela, Nzambe ayanora o ezalo sambonayo. À combler plus forte raison, yarobo yaro Sambela pour mboka nayo. Alors, nous devons prendre le temps, un petit moment, même quelques minutes dans la prière, tout Sambela pour mboka, surtout pour la marambo, tout vivre dans minicho. Il faut toujours attendre, il y a ressemblé la pour mboka na biso. Nemboka na biso eko changer. Apôtre Mathieu Lengue, Shona, vous êtes plus précisément la commune. Église la commune. Oui, église na biso et zali na commune ya Matete. Donc je suis le pasteur titulaire, comme on dit, mais je joue le ministère apostolique. Je suis consacré apôtre. Donc il y a cela 10 ans déjà, je suis apôtre. Donc l'église a fait déjà 4 ans et demi. Donc l'église est dans la commune de Matete. 10 ans. Oui, 10 ans du ministère apostolique. Donc. Maintenant là, vous allez 10 ans et vous êtes trop jeune apparemment. Oui. Et le constat que vous avez fait entre nous, entre vous d'abord, les hommes de Dieu, parce que tu sur la maramlamno, la télévision, qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes de Dieu congolais? Est-ce que dans Mangonga Otokomona, Batiraïma, est-ce qu'il y a un problème de leadership? Est-ce qu'il y a un problème d'habiter? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez un homme de Dieu. Le seul leader, c'est Dieu. Mais maintenant, c'est quoi encore le problème là, à votre niveau? Parce que votre leader, c'est Dieu, non? Exactement. C'est lui qui doit prendre la première place. Exactement. Mais maintenant, vous, c'est quoi aussi? Quel est votre problème? Je ne comprends rien. Yes. Le problème avec nous, les hommes de Dieu, c'est qu'il y a des groupes. Les hommes de Dieu congolais. Oui, il y a des groupes, il y a des équipes, dirais-je. Et tant que nous sommes une équipe, oyo mutu wana zoloba et pas naie ezamabe ezaba mutu muso azomona za isolé bazo isolé batie mupanzi
dans le kola batie mupanzi donc il faut qu'azara pour combattre donc il ne faut pas azara pour accepter oyo ba misusu bazo sala oyo ba misusu ba lobby donc azawana premièrement pour s'imposer ko boya oyo ba misusu bazoloba. C'est ça le problème avec nous les hommes de Dieu. Donc nous devons savoir, on est d'abord l'église corps du Christ. Nous sommes dans une église naé. Donc le quoi dans église naé donc azana droit ya osala nyonso lingi. Nous sommes na kawana soki basali logo bolo ya zana kawana te. Donc a pe attaquer parce qu'il y a une équipe wana mususuté. Donc le problème avec nous d'abord avec les hommes de Dieu ici au Congo, et ça que batu basala nzambe bazana ba équipe na bango, tout ça na ba Real de Madrid, tout ça na ba Barcelone. C'est ça papa Doudou. Ah voilà. Alors maintenant là, on s'est orienté parce que bon salité qui vous appelez dans païen, vous appelez dans païen ba autarabino. Oui. Alors vous, est-ce que ça vous inquiète parce que le rôle de l'église dans la société, est-ce que vous t'as rappelé qu'à ba païen ou ba autarabino le roi nous vous allez exemplaire ou vous savez que peut ça biso orientation la vie tout peut là n'a pas rabino. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez ba païen ou ba autarabino? Exactement. Dans le comportement dans la exactement. Omoni mutu soki aza soif ya gloire. Azana soif ya gloire. Azala prêt ya osala nyonso pour à vivre gloire wana. Eza batu mususu aza déterminé que il faut toujours à vivre au yalinga vivre. Donc on linga batu mususu azwa place na été. Et voilà pourquoi tout le monde la même chose et pas à Saoul. En réalité nyonso tout le monde a le banda déjà na Bible. Saoul tant azaki roi et lorsque Nzamba choisir David, Saoul azaki wana pour rebondisa David. Et ça la batu mususu a na mboka na biso Congo, le kolazana église par exemple, il y a plus de 3000 membres à Zomona Kaza numéro 1 à Congo, alors que ce n'est pas ça. Papa Doudou, le grand prophète Élie les Tishbites, le grand prophète Élie les Tishbites, a kanisa Kazara yemoko mutagumba milibalte. Mais Nzamba ebisie eza lisusu na 7000 prophètes au bagumba milibalte. Les grands prophètes Élie les Tishbites. En réalité le lo eza basala Nzambe belé comme azomo nazana ba vie, azana actualité, azana ba bato belé o bazana simanae, azomi mo naza numéro 1. Alors oyo yazo le betika libongo. Donc mutu mon côté akoki ko luka dominer. Et voilà pourquoi les grands problèmes autosomona. Voilà pourquoi il y a des païens oiseaux audace na TikTok, réseaux sociaux, ko finga basalanza. Nous sommes aujourd'hui insultés à cause de ces choses. Le rôle de l'église dans une nation, ce n'est pas pour devenir influent. Donc on n'est pas, nous sommes pas des influencés. Nous sommes pas des influenceurs. Voilà. Nous sommes premièrement des hommes de Dieu. On n'est pas là, on n'est pas comme des TikTokers, mais nous sommes des hommes de Dieu. Notre place dans une nation, c'est pour parler de l'amour. Jésus parlait de l'amour. L'amour, c'est Jésus. Nous devons réunir. Nous devons prier, intercéder pour nos proches. C'est ça le rôle de l'Église dans une nation. Voilà. Si on a Lingue Mathieu, apôtre de l'Éternel, et Nini Sali en tant que jeune, là-bas jeune, il y a un milieu à Matete. Qu'est-ce que vous avez fait? Oui, aux hôtels, mais au Sala Nini déjà. Oui. Dans le milieu où en tant qu'apôtre, d'abord jubiléengue, Oyo, vous allez au spirituellement. Oui. Voilà. Bah, image pèse dans le téléphone. Malheureusement, tu bandis sans couper sa image. Mais prochainement, tu lancer caca. Donc, ce que nous avons déjà fait, ensemble avec toute l'église, c'était déjà en 2024, on avait organisé une grande campagne évangélique et apostolique. On avait parlé sur un thème pour l'amour de ma nation, je ne m'étairai point. C'était en 2024, le 28 juillet. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. On l'avait organisé au quartier Tomba. On avait parlé, il y avait des jeunes de Koulouna. En réalité, Papa Doudou, on remarqué, na Tomba, ils ont mis moro ya ba pits, non? Mais Boutou, il joue à campagne, ba pits, ba salate. Ba yo sambela. Boutou, bandumba ba salate. Ba ya activité à campagne. Ba Koulouna, ba ya activité. Il y a eu des jeunes, ba fanda, ba yoka, ilo banza. Et donc, il y avait un changement au Ekota.
Il y avait même, il remarquait Bakoulou na bazo ya Luko na ndaka après campagne. Parce que ça les loro mususu. Ça les loro mususu. Donc, écoutez qui donc sauf parole. Partager. Donc changement côté qui na quartier. Bato baja qui changer. Et ça na bato ba comme rouya église. Koyoka liloba nzambe. Donc on a cette grande mission et s'ilité. Monsieur Zamoulaï. Nous sommes là pour continuer à faire ce genre de choses. C'est ça le rôle de l'église. Nous sommes là pour parler de l'amour, parler de Jésus. Très bien. Nous allons vers la fin déjà. Il nous reste 5 minutes. Il y a qui, ça l'adresse d'abord, na la politique et na basala nzambe, toute génération confondue, et aussi na bandimi, toute la population de façon générale. Merci beaucoup, Papa Doudou, pour la parole. En réalité, il faut que l'église, il y a des pères à respecter. Le rôle de l'église, c'est pour montrer aussi son identité. Ceux qui le lo, biso basala nzambe, toujours respecter ba père na bisoté. Lobby, ba biso sona pe ba respecter bisoté. Bana oyozo bimisa ba ko respecter oté. Nous devons aussi savoir qu'il y a aussi le respect à pratiquer. Gloire éco saoté. Élévation éco saoté. Aujourd'hui, nous allons remarquer qu'il y a des gens au bazo respecter les sous ba perte. Il y a des jeunes serviteurs. Autant azomona comme une église collègue père spirituel là a télémi na cher abani ou cracher père spirituel là mutwa assemblée là yipona yo lelozo finga. Ce que nous devons savoir ici dans l'église corps de Christ, nous devons pratiquer le respect. Dans des églises anglophones, tout le monde a marambote, mais ce sont toujours quand la carte d'église francophone, autozomona, ba serviteur, ba jeune serviteur, ba zo cracher, ba père, na bango en public pe aplis. So kombone loko, oye se pelicioté, ba lukara papa mopanzi, papa, ta le loro boy na moni, na sepeli na ngote, ta la boy. Ko insulter, ko finga, wana eza image ya diable. Voilà pourquoi tout ce que nous sommes en train de vivre est ici dans la parole du Seigneur. En réalité, je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a d'autres personnes qui ne servent pas Dieu, mais il y a d'autres personnes qui sont là que pour la gloire. Papa Doudou. C'est un peu ça. Ça, c'est pour les hommes de Dieu et pour le politique, les acteurs politiques. Ok. Pour les acteurs politiques, voilà. Pour nos papas qui sont là connectés, ministres, députés. Et ce que je peux vous dire est que le Seigneur vous a mis dans ce poste. Et pour toute personne qui veut aussi entrer. Vous savez ce que vous devez savoir, tout homme politicien est un serviteur de Dieu. Nous sommes à la service de la nation. Et la nation, c'est pour Dieu. Et nous sommes là. Je peux dire, vous êtes là. En réalité, pour une grande mission que le Seigneur vous a donnée. Alors, travaillez comme il faut. Ne soyez pas séduits. Comme la Bible nous parle de livre d'Apocalypse, chapitre 18. La Bible déclare que la grande Babylone avait apporté l'influence, l'impudicité pour séduire les rois de la terre. Nous ne soyons pas là pour de voitures. Les hommes politiciens, tous travailler dans mboka oyo. Loko pona bato bazoluka bambongo te, bazoluka mituka te, mais bo travailler pour nzambe ne mutatie binoana. Bo tala libumu te, mais bo tala oza mboka oyo pe ba génération oyo koya. Na poste oza nango wana ko sala détournement te, mais zala wana pona lobby ya mboka oyo. Pe nzamba ozanga te ko pambola yo. Nzambe a ozanga te ko wumisa yo na mukili. Travaillons d'abord pour le bien de cette nation. Et pour le politique? Oui, c'est ça. Et pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu de façon générale. Pour tous les enfants de Dieu qui me suivent en ce moment. Pour tous les enfants de Dieu qui me suivent en ce moment. Je ne suis pas là parce que je suis dans un camp quelconque. Je ne suis pas à Real de Madrid ni à Utiroloba. Nazana Kamorte à Barcelone. Mais je suis venu parce que ils ont mission au Nzambe atindi biso. J'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, ne soyez pas influencés, ne cherchez pas des camps, ne soyez pas des fanatiques, ne soyez pas des fans,
Ne soyons pas là pour chercher des camps, mais parlons premièrement de Jésus-Christ. Acceptons premièrement cette nation, le bien de cette nation. En réalité, tous alawana pour nous sambela, tous alawana pour nous prier pour nous mboka na biso. Nzamba ko salongolu lelo kei poto. Ezate ka po tozolo bela pour mboka ke faut tikala aobo ya poto te. Nzamba ko salo grâce au ke poto, au kei poto. Mais faut ba ke mboka o ezaya yo. Mboka oyo ezaya yo. En réalité, muto ko apporter changement à nation o. Ezaka rangate mutu na zolo bela yo. Très bien. Ezaka kate ba sala nzambo to yebi na mboka oyo. Yo pozo talangai. Oza na rôle pour na changer mboka oyo. Oza ministre ya lobby, oza député à lobby, oza président à lobby. Alors pour finir, comment est-ce que vous avez pour toute personne qui me suit en ce moment, si vous voulez me contacter, et voici mon numéro, c'est plus 243 99 37 04 610. Plus 243 99 37 04 610. Sur TikTok, mon nom c'est Apôtre Mathieu Siona. Le même nom aussi sur Facebook, Apôtre Mathieu Siona. De l'église? Le nom de l'église c'est l'église Prince de Paix. L'église Prince de Paix. Et sur YouTube, si vous tapez aussi Mathieu Lengue, vous allez me voir sur YouTube. Merci beaucoup, Apôtre Mathieu Lengue. À la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse, Papa Doudou. Amen, c'est bien bon. Merci à vous que nous avez suivis. Merci aussi à la présidente de la Sainte-Père, Madame Huguette Ngana. Bon vendredi à vous. Nous continuons à vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire et surtout pour la conscientisation, la vulgarisation, respect code de la route. Et nous allons croire que les usagers de la route utilisent à bon escient tout ce que vous avez mis sur le plan pédagogique. Hein. Donc, vous savez, les spots qui annoncent, qui orientent, et ça c'est très bien. Merci pour le travail, Madame Huguette Ngana. Nous pensons, nous croyons que le travail est vraiment très bien fait. Et je n'oublierai pas aussi les DAF, M. Safari Makambi. Safari Makambi DAF CNPR. Salutations aussi à vous, beau vent et plein succès, bon mandat aussi à vous, futur mandat. Monsieur Safari Makambi, et pourquoi pas aussi vous saluer le DT, Monsieur Freddy Bossekota, qu'on doit recevoir très prochainement parce qu'il est un peu empêché. Et je crois le mardi ou le mercredi, il sera avec nous. Et Eric Birindois, le juridique, salutations à vous. Et bon vendredi à vous, le travail s'est fait comme il faut. Oui, oui. Je voulais aussi annoncer, nous sommes en train de préparer notre séminaire qui va commencer lundi. Donc, Kairos chapitre 14. Donc, c'est un séminaire que nous organisons chaque trimestre. Donc, nous avons reçu un homme de Dieu qui vient de Katanga. C'est quoi son nom? Le prophète Glory. Donc, il vient de Katanga. Il sera avec nous. Donc, nous sommes là lundi 18 jusqu'au dimanche 24. À quelle heure? De quelle heure à quelle heure? 17h à 19h. Alors, dimanche, de 9h à 11h. Toujours dans la commune de Matete, quartier Kwenge, numéro 47C. Merci beaucoup, Apôtre. Merci à mon jamais, merci à Banjolo Christian, vous l'enquêtez aussi, et à Alain Kabongo. Ciao.